Dans un monde en quête constante d'amélioration et de performance, le développement personnel est devenu un sujet central pour de nombreuses personnes. Cependant, au-delà des méthodes modernes, la Bible renferme des principes intemporels, nous offrant une base solide pour une transformation authentique et durable. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Salut mon ami, c'est Webb pour Je crois donc je parle. Merci de faire partie de notre communauté. Merci de nous rejoindre dans nos efforts de faciliter un discipulat intégré et transformationnel axé sur 3 piliers: foi, connaissance et action. L'identité en Christ, telle sera notre préoccupation dans cette vidéo. L'identité en Christ est fondamentale pour la vie chrétienne. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés à son image, selon Genèse 1er, 26-27. C'est un non négociable. Nous sommes aussi appelés à accomplir de bonnes choses, selon Éphésiens 2, verset 10. Il s'agit ici d'une double création, d'une double naissance. La première concerne tous les êtres humains. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu, sans exception d'origine, de couleur, de classe sociale, de race, etc. La seconde concerne la nouvelle naissance, quand on vient à Christ. Cependant, le monde tente constamment de nous définir selon ses standards. Nous devons apprendre à puiser notre valeur non dans nos réussites, mais dans la vérité biblique. Considérons un témoignage biblique, un témoignage puissant. Il s'agit du cas de Moïse. Moïse a douté de son identité et de sa mission lorsque Dieu l'a appelé. Dans Exode 3, verset 11, nous lisons: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» Dans ce verset, nous voyons que Moïse est confronté à une double crise: son identité et sa mission. En d'autres termes, crise de l'identité et crise de la mission. La leçon fondamentale que nous pouvons retenir à partir de ce verset, c'est que l'identité vient toujours avant la mission. L'identité doit toujours venir avant la mission. Par conséquent, le premier problème qu'il faut résoudre pour connaître l'épanouissement dans la mission ou dans le ministère ou tout simplement dans la vie est la crise d'identité. Tant que ce problème n'est pas résolu, la mission sera toujours floue. C'est comme un voile qui vous empêche de voir ce que Dieu vous a appelé à faire dans la vie. Ça, c'est très important. Ne commettez pas l'erreur de placer la mission avant l'identité. Donc, vous devez savoir qui vous êtes, votre identité. Cela nous arrive bien souvent. Nous faisons des choses pour Dieu. Nous sommes en mission pour Dieu. Nous nous engageons dans le ministère. Mais nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Nos talents, notre personnalité, etc. Quand nous savons qui nous sommes, notre identité, nous exerçons le ministère ou la mission avec plus de joie, avec plus de passion et de dynamisme. Alors, ma question pour vous est celle-ci: qui êtes-vous? Ou tout simplement, savez-vous qui vous êtes réellement? Mais il y a 2 autres crises auxquelles Moïse était confronté. Lisons le verset 13 du même chapitre. Moïse dit à Dieu: « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » La crise dont il est question dans ce verset est ce que j'appelle la crise de la révélation. C'est comme si Moïse disait: « Je ne te connais pas, tu es un inconnu pour moi. Comment puis-je te représenter si je ne te connais même pas? » C'est une formidable question. Comment pouvons-nous représenter Dieu dans le monde si nous ne connaissons pas Dieu personnellement? Comment pouvons-nous prétendre accomplir la mission de Dieu si nous ne connaissons pas Dieu de manière
intime. Donc c'est aussi une question d'identité. D'abord, notre identité, qui on est réellement. Et la deuxième concerne l'identité de Dieu. Alors, j'ai une question pour vous. Vous qui servez le Seigneur, savez-vous qui il est vraiment? Avez-vous une relation personnelle avec ce Dieu? Cela me fait bien penser à Saul sur la route de Damas. Il croyait être en mission pour Dieu. Il persécutait l'église de Dieu en pourchassant, arrêtant et jetant en prison les chrétiens. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne, le premier martyr chrétien. Alors, sur la route de Damas, confronté à la lumière éblouissante et à cette voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Quelle était sa réponse? « Qui es-tu, Seigneur » Ah bon? Tu prétends combattre pour Dieu? Tu prétends travailler pour lui sans comprendre sa révélation? Tu sabotes l'œuvre de son Fils? N'est-ce pas étrange? Ah bon, Saul, tu défends Dieu, tu es très zélé pour lui. Pourtant, tu n'as pas été en mesure de reconnaître son envoyé, son Messie. Nous devons comprendre non seulement notre identité, mais aussi celle de celui qui nous appelle à servir dans son champ. Mon ami, la crise de la révélation est tout aussi pénible que la crise d'identité. Il y a une quatrième crise, mon ami. Lisons le verset 1er du chapitre 4. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ici, il est question de la crise de l'autorité. Ils ne me croiront pas. En d'autres termes, Moïse dit, Seigneur, j'ai un passif. J'ai tué quelqu'un, j'ai tué un homme. Par conséquent, il me manque l'éthos, l'autorité morale de prendre la parole. En plus, j'ai été élevé au palais de Pharaon. Je n'ai pas le même parcours que ces gens-là. C'est là que Dieu va opérer un miracle avec le bâton de Moïse qui deviendra plus tard, désormais, le bâton de Dieu. Par ce miracle, Dieu veut dire à Moïse, « Moi, il ne s'agit pas de toi, de ta performance. Non, non, non. Il s'agit de moi. Si ta crise de révélation est résolue, c'est-à-dire si tu comprends qui je suis, cela suffira pour que les enfants d'Israël t'acceptent. » Alors, Moïse, malgré que Dieu révèle qui il est en opérant un miracle, un prodige, il se révèle comme étant le Tout-Puissant, celui qui domine sur les objets de la nature, celui qui peut tout faire. Malgré tout ça, Moïse va confronter à une cinquième crise que j'appelle la crise de l'incompétence. Au verset 10 du chapitre 4, nous lisons. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse se percevait comme un mauvais communicateur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est comme s'il disait à Dieu, « Es-tu sûr que tu t'es pas trompé de personne? Franchement, tu aurais dû savoir que j'ai du mal à parler en public. J'ai pas la langue facile. » Oui, Moïse se percevait comme un homme incompétent, incapable. Mais Dieu lui a rappelé qu'il serait avec lui, selon Exode 3, versets 11 et 12. Cela nous enseigne que notre confiance doit être ancrée en Dieu et non en nous-mêmes. 5 crises. Crise de l'identité, crise de la mission, crise de la révélation, crise de l'autorité morale, crise de l'incompétence. Alors, quand vous êtes confronté à ce type de crise, que faut-il faire? Est-ce qu'il y a une solution? La première chose, mon ami, c'est que vous devez rejeter les mensonges et embrasser la vérité divine. Le diable cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas assez bons. Il est le père du mensonge, que nous sommes indignes de l'amour de Dieu, de son appel. Pourtant,
La Bible nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Jésus lui-même a été tenté par Satan dans le désert. Mais comment a-t-il répondu? Il a répondu en s'appuyant sur la parole de Dieu, selon Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, comment discerner les mensonges? C'est une excellente question. La première chose, confronter nos pensées aux Écritures, selon Jean 8, verset 32. 2. Prier pour recevoir la révélation divine. Dieu parle encore. Si tu passes du temps avec lui, il te révélera des choses. 3. S'entourer de croyants qui nous encouragent. Maintenant, quel est l'impact de l'identité en Christ, de notre identité sur notre croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, sur notre développement? Lorsque nous comprenons notre identité en Christ, cela change notre manière de penser et d'agir. C'est vrai, nous développons plus de confiance, de paix et de force pour affronter les défis de la vie. Par exemple, Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, a compris sa véritable identité après avoir rencontré Jésus-Christ dans Actes 9, verset 1 à 19. Ce qui a transformé radicalement sa vie. Toutes les 5 crises ont été résolues de la vie de Paul après avoir rencontré Christ. Regardez comment il se présente parfois en des thèmes nuancés dans la plupart de ses épîtres. Considérons 2 Timothée chapitre 1er, le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ce seul verset nous démontre que plusieurs crises ont été résolues dans la vie de Paul. 1. La crise de l'identité. Il est maintenant apôtre de Jésus-Christ. C'est ce que je suis. 2. La crise de la révélation. Il est devenu apôtre, non pas par sa volonté, mais par la volonté de Dieu. Plus de conflits, de perception entre le Père et le Fils pour saboter l'œuvre du Père. Non, je connais celui qui m'a appelé. Je suis en mission pour lui. 3. La crise de la mission. En tant qu'apôtre, je suis appelé à annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Plus de confusion. Ma mission dans la vie est claire. N'est-ce pas intéressant? 4. La crise de l'autorité. Je suis apôtre. Je parle, j'écris sous l'autorité de mon apostolat confié par Dieu lui-même. C'est vrai, j'ai eu un passif. J'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Mais après l'avoir personnellement rencontré, il a fait de moi son apôtre chargé d'instruire les païens. J'ai une mission et cette mission a un contenu formidable. J'ai un témoignage maintenant. J'ai une histoire à raconter. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans la vie de Paul, nous voyons aussi que la crise de l'incompétence a été résolue. Dans Philippiens 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Alors, pour triompher des mensonges de l'ennemi, vous devez, mon ami, lire et méditer sur les passages qui affirment votre identité en Christ. Développer une relation intime avec Dieu par la prière et d'autres habitudes ou disciplines spirituelles. C'est dans l'intimité avec le Christ que vous allez résoudre ces crises. 3. Poser des actions basées sur notre identité en Christ. Il est aussi important, mon ami, de développer une image positive de soi selon la vérité divine. Ce qui veut dire, nous devons aligner notre perception de nous-mêmes avec la vision de Dieu. Voir comme Dieu voit, nous voir comme Dieu nous voit, voir le monde comme Dieu le voit. Nous portons désormais les lunettes divines. Alors, voici quelques affirmations bibliques à proclamer. Je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je suis choisi et aimé de Dieu, selon Éphésiens 1er, verset 4.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je suis l'ouvrage de Dieu, œuvre faite à la main, créé en Christ pour faire l'œuvre à laquelle il m'a prédestiné. J'ai été créé en Christ pour faire de bonnes choses. Éphésiens 2, verset 10. J'ai été choisi et établi par Christ pour porter du fruit, selon Jean 15, verset 16. Je suis co-héritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Romains 8, verset 17. Je suis le temple de Dieu. Son esprit habite en moi. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je suis un citoyen céleste au même titre que le reste de la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Maintenant, j'ai un exercice de réflexion à vous proposer, mon ami. Prenez quelques minutes pour écrire une lettre à vous-même en incluant uniquement des vérités bibliques sur votre identité. Vous pouvez le faire. L'identité en Christ est le fondement de notre croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous comprenons que nous sommes en Dieu, nous pouvons marcher avec assurance et persévérance dans notre destinée. Prenons la décision aujourd'hui de rejeter les mensonges du monde, les mensonges de l'ennemi et de nous ancrer dans la vérité divine. Père, je te remercie infiniment pour ta grâce. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous as tellement aimés au point de livrer à notre place ton Fils unique Jésus-Christ. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma sœur. Peut-être il ou elle ne saisit pas encore son identité en toi. Je te prie d'ouvrir ses yeux afin que ce problème, cette crise soit définitivement résolue. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que nous sommes lumière, nous sommes sel. Merci parce que nous sommes ton ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, ton Fils, pour faire de bonnes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Merci de nous avoir regardé, que le Seigneur nous rende dignes de son appel et qu'il nous aide à découvrir notre vraie identité et à vivre en conséquence. C'était votre ami Web pour Je crois donc je parle. À la prochaine. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.